Monsieur le député fédéral, Philippe Courard, bonjour. Bien le bonjour. Alors quel plaisir de rencontrer le fondateur du salon Municipalia, ici tout simplement le jour de l'anniversaire, donc c'est vraiment hyper agréable. Il y a 20 ans, vous étiez ministre des pouvoirs locaux. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer un événement de ce type? Écoutez, c'est une visite à Paris. J'ai été invité au Salon des maires, qui est une organisation gigantesque évidemment à Paris, réunissant tous les maires. Et quand on parle de tous les maires, ça signifie des milliers de maires, puisque on n'a pas fait la fusion des communes en France et on a une multitude de petites mairies. Et je me suis rendu compte qu'énormément de maires de toutes petites communes venaient annuellement à Paris pour avoir des contacts, pour rencontrer des collègues et pour pouvoir bénéficier évidemment d'innovations, de conférences ou d'éléments qui peuvent les aider au quotidien dans la mission qui est la leur. Et quels étaient les objectifs du Salon des mandataires à l'époque? Alors, l'objectif du Salon des mandataires est évidemment, d'une part, de susciter les rencontres entre les élus, les échevins, les conseils communaux, CPS, présidents de CPS, bourgmestres, mais de leur permettre de rencontrer les administrations. Nous avons beaucoup de contacts, nous, élus locaux, avec les administrations, mais on ne les connaît pas toujours. Et ici, c'est l'occasion de les avoir sous la main, de pouvoir bénéficier des conseils, de poser des questions. Et on a aussi associé l'entreprise, puisque pas mal d'entreprises travaillent également avec les communes. Donc ça permettait d'avoir un contact direct avec les administrations, les intercommunales, les para-régionaux ou fédéraux, mais également les entreprises. Donc, rassembler tout le monde sur un seul site, c'est évidemment quelque chose qui me paraissait adéquat et nécessaire pour l'ensemble des élus et des élus wallons et wallons. À l'époque, imaginiez-vous que le salon puisse atteindre une telle envergure 20 ans plus tard? Je suis ravi de voir où en est le salon aujourd'hui, parce qu'à l'époque, lorsque j'ai émis l'idée dans mon cabinet, j'ai eu une chef de cabinet qui a été réceptif, mais beaucoup me disaient bon, « Est-ce que tu es sûr? C'est pas la France, c'est pas Paris. On va avoir quelques complications, on l'a jamais fait. On fait de temps en temps des réunions de bourgmestre, mais jusque-là, c'était uniquement cela. Et donc, j'ai dû insister, j'ai dû vraiment quasiment un peu contraindre même certaines administrations à participer, parce que certaines sont venues par obligation, mais n'étaient pas convaincues de la nécessité de ce salon. Et on a d'ailleurs dû aussi mettre la pression sur des entreprises ou certaines personnes pour essayer que le salon ressemble quand même à quelque chose, qu'il y ait quelques participants. J'avais d'ailleurs mis, c'est une petite anecdote que je peux vous raconter, mis à contribution le gouverneur de la province de Luxembourg, Bernard Capras, pour qu'il téléphone à toute une série d'entreprises luxembourgeoises, notamment, qui connaissaient bien, pour leur demander d'être présents, pour que finalement ce premier salon ressemble quand même à quelque chose. Donc j'ai envie de dire, ça a été quand même une certaine forme de bricolage. C'était un défi, c'était pas gagné, et c'était pas évident en tout cas quand on a lancé ce salon au début. Pourquoi avoir choisi le WEX à Marchand-Famenne comme lieu justement pour vous établir plus longuement? Comme hôtonnais voisin de Marchand-Famenne, je connais évidemment bien le WEX. Je connais la qualité de l'accueil, la qualité des professionnels qui y travaillent, et je savais que les installations étaient adéquates. Le WEX est situé finalement en bordure de grandes routes, facile d'accès par rapport aux personnes qui viennent de Namur, qui viennent de Mons, Charleroi ou de Liège. C'est un carrefour important. Et puis, un atout majeur a été aussi le parking. Je ne pense pas qu'à cette époque-là, on ait une institution avec autant de places de parking. Donc il y avait une certaine forme de facilité, de côté pratique, de compétence et de professionnalisme qui permettait d'imposer l'OEX. En tant que fondateur, quel aspect de Municipalia vous êtes le plus fier? Je suis surtout fier de l'évolution de Municipalia. Au début, c'était une petite exposition, une petite rencontre qui a eu un succès important, malgré, je dirais, la taille de ce qui est organisé. Puis on a vu que l'année suivante, ça a doublé, ça a pris de l'ampleur, et on en est arrivé, après quelques années, à devoir refuser des exposants et être noyé de demandes de visiteurs. Donc ça, c'est une fierté. Ça démontre bien que Municipalia était un bon projet, qu'il fallait développer, et donc je suis fier d'avoir vu clair, si vous voulez, il y a 20 ans, alors que c'était pas gagné. Donc ça, c'est un peu la fierté que je retire de cela. Et chaque fois que je reviens, j'y viens chaque année, évidemment, je suis heureux de voir que ça marche, que ça fonctionne, qu'il y a des contacts à profusion et que les municipalistes reviennent. S'ils reviennent, c'est qu'ils y trouvent un intérêt et donc la raison d'être de Municipalia.
Avez-vous un souvenir ou une anecdote particulière liée à Municipalia à nous partager? Ce qui m'a marqué, c'est dans les premiers salons, on avait construit, je dirais, une espèce de chalet en bois avec étage, et donc toute une série de personnes étaient invitées, souhaitaient me rencontrer, on organisait des petites réunions, et donc il y avait un va-et-vient de personnes, et je trouve que c'était assez symbolique. C'était juste à l'entrée du salon, et beaucoup se rappellent encore de ce stand du ministre, à mon avis, qui était vraiment assez grandiose à l'époque. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux jeunes mandataires locaux qui découvrent Municipalia pour la première fois? Comment finalement cette nouvelle génération pourrait tirer parti du salon? J'invite en tout cas les nouveaux élus à venir à Municipalia parce qu'on peut prendre connaissance véritablement de toutes les propositions qui sont faites par des intercommunales, par des administrations, par des entreprises privées. Souvent, on n'est pas au courant de ce que sont les potentialités, les possibilités qui sont offertes aux communes. Et donc, pour venir chercher des informations, pour pêcher des idées, pour avoir des projets, pour les partager, peut-être pour essayer de discuter avec d'autres qui ont aussi une expérience, c'est ici à Municipalia que ça se fait. Et le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de venir le deuxième jour aussi. Parce qu'on a un premier jour qui est peut-être un peu plus festif, un peu plus officiel, et un deuxième jour où on a des contacts beaucoup plus privilégiés, il y a un peu moins de monde, mais on peut encore plus facilement rencontrer les administrations, les entreprises, pour parler d'un projet. Et donc vraiment les 2 jours sont importants et sont complémentaires ici à Municipalia. Et enfin, quel message souhaitez-vous adresser à Municipalia pour son 20e anniversaire? Je souhaite un bon anniversaire à Municipalia. Je suis particulièrement fier d'y participer et je souhaite évidemment encore de nombreuses organisations, de nombreuses années. J'espère que ça devient une institution qui va s'organiser d'année en année. J'espère peut-être que dans 20 ans, on pourra en rediscuter de nouveau ensemble. Merci. Merci aussi.